Bonjour, vidéo de la centrale de contrôle climatique pour 2 salles terminée. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'engin. Nous avons la centrale ici avec, sur le côté gauche, le capteur DHT22 pour la température et l'humidité de l'environnement global, hors salle. La pompe 1, donc pour la salle 1, la pompe d'irrigation pour la salle 2. Nous avons ici la commande de l'extracteur de la salle 1, de la salle 2 et l'extracteur général, ici. Au-dessus, l'avertisseur sonore qui se mettra en route en cas d'inondation, les 2 sondes, la première salle 1, salle 2, les 2 sondes qui iront dans les salles de culture. Les sondes se présentent comme ceci, je vous ai déjà montré précédemment, un capteur DHT22, une LED de mise sous tension, donc qui veut dire que le boîtier est bien branché à la centrale, et une LED, une cellule photoélectrique qui déterminera si la salle est éclairée ou éteinte, mode jour, mode nuit. Pourquoi? Parce que ça influe sur le type d'aspersion en mode cyclique. La face avant, composée des afficheurs, salle 1, salle 2, conditions environnementales générales. Nous avons 2 séries de LED. La première, éclairage de la salle. La deuxième, fonctionnement de la pompe. Et la troisième, l'alarme. Alarme soit d'inondation, soit de malfonctionnement des sondes déportées. Le témoin de mise sous tension 220 volts. Le pavé numérique qui sert à l'introduction des paramètres. Les paramètres seront gardés en mémoire même si l'appareil est éteint. Nous avons le disjoncteur général. En appuyant dessus, je coupe le courant sur toutes les prises extérieures. Pour déverrouiller, simplement la faire tourner. L'interrupteur marche-arrêt rétroéclairage des afficheurs. Et un bouton multifonction. 3 fonctions. Première fonction, mise à l'heure. Deuxième fonction, sortie du mode paramétrage. Troisième fonction, remettre les températures min et max, ainsi que l'humidité min et max des salles à 0. Et sur le dessous, nous avons les 2 fiches qui serviront à y mettre les détecteurs d'inondation ou de fuite d'eau, qui se présentent comme ceci. Donc, il suffit de mettre un fil, 2 fils ici. Ici, l'ordre n'a pas d'importance, à la longueur que vous avez besoin. C'est à charge de l'utilisateur de le faire. Fourni également avec 2 cartes, un badge, une carte magnétique et un badge qui servira au paramétrage pour pouvoir rentrer en mode setup. Il faudra le passer ici, le détecteur étant là. Comme je vous ai dit, les paramètres sont tous gardés en mémoire, même l'appareil éteint. Et l'horloge interne fonctionne avec une petite batterie. Donc que j'allume ou que j'éteigne l'appareil, l'horloge sera toujours à l'heure. Bien entendu, il arrivera un jour où la pile sera vide et il faudra la changer. Pour ce faire, il y a une procédure de remise à l'heure de l'horloge interne que je vais vous montrer maintenant. Pour ce faire, vous allez brancher l'engin sur le secteur, mais en ayant le doigt appuyé sur le bouton. J'allume et j'ai le réglage qui se met en mode acquisition. Il est 11h48, 11h48 et je valide. Une fois que j'aurai validé, vous allez voir la séquence d'autotest qui va se mettre en route. L'autotest se fera à chaque fois. Allumage des LED, test de l'avertisseur et test des sondes. Les 3 sondes sont en ordre. Ensuite, fonctionnement pendant 5 secondes de la pompe 1, fonctionnement pendant 5 secondes de la pompe 2, fonctionnement pendant 5 secondes de l'extracteur externe, 5 secondes l'extracteur de la salle 1 et 5 secondes l'extracteur de la salle 2. Voilà. Une fois que c'est terminé, il vous le dit. Et vous avez les témoins et la machine commence à tourner. Donc revenons-en aux lampes. Les lampes ici déterminent, les ampoules ici, enfin les LED ici déterminent si la salle est en mode jour ou mode nuit. Si je cache le capteur, vous voyez je cache le capteur, la lampe s'éteint. J'allume, j'éteins, j'allume. Et de même chose pour l'autre capteur. J'éteins et j'allume. Pourquoi ces différenciations? Parce qu'en mode cyclique, je peux avoir des temps qui sont indépendants, jour et nuit. Donc, temps de marche
on, jour, temps d'arrêt, on, enfin off, jour, et des mêmes choses pour la nuit. Indépendamment pour les salles, les deux peuvent être réglés séparément. Tout comme le mode de fonctionnement, je peux très bien travailler en mode cyclique sur un et en mode irrigation sur l'autre. Tout ça se paramètre à l'aide du petit clavier ici. Si vous êtes en mode irrigation, ça sera une irrigation par jour à l'heure donnée que vous allez introduire et sur une durée donnée en secondes, qui va de 1 à 600 secondes, donc 10 minutes. J'en profite pour vous montrer le fonctionnement du rétroéclairage. Et ici, on va prendre une sonde, je vais souffler dessus. Vous voyez que les paramètres augmentent, le maximum augmente. Voilà. J'appuie sur le bouton et je remets tout à 0. Minimum, maximum, température. Et je relâche. Revenons-en au badge magnétique. Mode sécurité. Pour que si vous avez des enfants, ils ne puissent pas aller chipoter. Je prends la carte magnétique que je passe ici. Et vous voyez que je rentre en mode setup. Le mode setup fonctionne avec des codes registres. Donc vous avez vu la liste dans le poste. Par exemple, je prends A00, j'introduis puissance minimum RVK 50, bien 50. Je vais me passer à 40 et quand je sortirai du setup, elle va s'aligner. Valeur enregistrée. Je sors du mode setup, je passe au mode travail. Mon RVK est bien à 40. A pour la salle 1, B pour la salle 2 et C pour les paramètres environnementaux. Ensuite, vous avez une série de numéros en fonction de la fonction que vous voulez modifier. Petite explication sur le pourcentage, comment fonctionnent les extracteurs. Déjà, les commandes sont des commandes par triac avec une protection optocoupleur, mais qui a une particularité, c'est la détection du point zéro, donc du signal alternatif, de façon à éviter les problèmes que nous avons avec les triacs conventionnels et ce fameux sifflement sur les RVK. Que représente la valeur minimum et maximum? Ce sont les valeurs nominales de l'appareil, c'est-à-dire si je mets à 40, la valeur nominale de l'appareil ne descendra jamais en dessous de 40. Pourquoi? Eh bien, à vous, à votre charge, en fonction du type d'extracteur que vous avez, de déterminer le seuil de décrochage magnétique de votre moteur. Donc le minimum, vous pouvez mettre un petit peu plus parce que ça fonctionne en continu. Donc supposons que c'est à 30%, vous mettez 40%, comme ça vous avez un flux continu de jour et de nuit, comme de nuit. Sauf ici, lui se coupe la nuit. Il se coupe quand la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Et de même chose pour la puissance maximum. La puissance maximum est toujours basée sur la valeur nominale. Donc je reprends, j'ai 40 de minimum et supposons que je mette 70 de maximum. Pourquoi? Parce que si vous avez un extracteur beaucoup plus puissant et que vous le faites fonctionner à 100%, vous allez avoir trop de dépression dans votre homebox. Donc mon système travaillera à contrôler et à diriger le moteur entre 40 et 70% en fonction de la plage de température. Si maintenant vous arrivez au-delà de 28, ça sera 100% valeur effective, mais en réalité, ça ne sera que 70% si vous avez mis valeur maximum de la valeur nominale. Alors, ici le fonctionnement des sondes, si je retire une sonde, vous avez l'alarme qui va fonctionner, vous avez un témoin d'alarme, sans sirène. La sirène ne fonctionne qu'en cas d'inondation. Voilà, inondation, je montre. Et voilà, vous avez bien le témoin qui s'allume, salle 1. Salle 2. Voilà. L'heure reste bien entendu à jour. Je les branche pour vous faire une petite démonstration. Et je rebranche. Le test est en cours. L'autotest aura lieu à chaque fois que vous... Ah, j'ai mal mis une branche. J'ai mal mis. Voilà, je débranche, je rebranche. Et voilà. Donc l'autotest vous permet de voir si tout est bien branché avant de commencer. Pompe fonctionne. 5 secondes. Voilà, on passe à la pompe suivante. RVK extérieur pendant 5 secondes.
Et voilà, terminé. L'autotest est terminé, il m'indique. Et il se met en fonction. Et l'heure est bien le jour. Et il reprend son cycle, ses cycles d'aspersion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire ce petit boîtier, je me suis bien amusé. Je vous dis à bientôt pour le prochain prototype. Bye bye.